Je suis contente de vous retrouver encore aujourd'hui comme d'habitude puisque on fait une de mes vidéos que j'adore le plus filmer, je crois. Il s'agit de la vidéo où vous choisissez ma prochaine lecture. Je remarque qu'à chaque fois vous choisissez quand même des super bonnes lectures que j'aurais dû sortir de ma palle il y a longtemps. Et du coup grâce à vous à chaque fois je fais des trop bonnes découvertes. Donc là encore j'ai trop hâte de tirer au sort 3 petits livres. Comme d'habitude je vais d'abord vous parler du livre qui a été tiré au sort du coup il y a 2 mois puisque je ne l'ai pas fait au mois d'août avec les vacances tout ça c'était compliqué. Vous aviez choisi parmi les 3 livres tirés au sort. Donc je vais d'abord vous donner mon avis sur le livre qui avait eu le plus de votes et ensuite si vous êtes venu dans cette vidéo tout simplement pour voter pour ma prochaine lecture, je vous conseille d'aller à ce petit minitage là et puis du coup vous arriverez directement au moment où je tire les livres au sort. Je vais vous donner mon avis sur Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas publié chez La Martinière Jeunesse Fiction. Donc c'est le livre que vous m'aviez choisi au mois de juillet, d'ailleurs haut la main, vous avez été très nombreux à voter pour celui-ci. Et merci beaucoup puisque ça a été un gros coup de cœur, je l'ai lu donc cet été pendant les vacances et j'ai tout simplement adoré, j'ai tellement adoré que j'en ai sorti une bougie littéraire sur Fer, le personnage principal, donc si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir sur la boutique. Donc c'est une réécriture du conte de La Belle et la Bête et ça faisait tellement longtemps qu'il était dans ma pile à lire que je désespérais de le sortir un jour et voilà parce que c'est quand même une grosse brique. Puis j'ai vu que le tome 2 était encore plus gros et qu'il était tellement cher, je m'étais dit oh là là si j'adore il va me falloir la suite. Voilà, c'est clairement ce qui se passe dans ma tête en ce moment. Dans cette histoire, on va suivre donc Fer qui vit dans une ferme avec son père et ses 2 sœurs. Et voilà, ces 2 sœurs ne font pas grand chose. C'est Fer qui s'occupe de nourrir tout le monde, d'aller à la chasse. Pour faire vivre sa famille, ils sont un petit peu pauvres, donc après elle va au marché revendre si elle a des choses à vendre, des fourrures d'animaux et tout ça. Et puis un jour, alors qu'elle est en forêt, elle va tuer un loup. Donc je vous spoil rien, c'est dans le résumé. Et c'était un loup qui se révélait en fait être un faé. Et donc c'est le peuple des immortels qui vivent donc dans un autre royaume. Enfin, cette grosse bêtise va la conduire en fait directement dans le monde des immortels puisque un immortel va venir la chercher en disant que pour payer ta dette, tu as tué l'un des nôtres, tu dois venir vivre à vie dans notre royaume. Et voilà, en fait tu n'as pas le choix, c'est ça, ou alors on te tue maintenant. Donc du coup elle est amenée à partir là-bas et donc voilà, à partir de ça on voit un petit peu le rapport à la Belle et la Bête puisque c'est la Belle qui du coup va être emmenée et emprisonnée dans le château avec entre guillemets la Bête, c'est un faé, un immortel. À aucun moment j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, j'ai tout de suite adoré dès les premières pages l'univers qui est vraiment envoûtant en fait et j'ai découvert une super plume, alors oui c'est la traduction, mais j'ai juste adoré comment l'univers était posé et certes la deuxième partie du roman est full action, donc on se dit par rapport à la première, en effet la première est lente, mais ça m'a pas du tout dérangé en fait, j'ai vraiment adoré. On voit qu'il se trame une malédiction, on voit qu'il y a quelque chose autour de ce royaume et au fur et à mesure des pages, on le découvre et notamment dans la dernière partie du livre où tout s'accélère. Et donc Fer va se révéler être la clé en fait de toute une malédiction, un petit peu comme dans La Belle et la Bête. Ce que j'aime bien justement dans les réécritures de contes, c'est qu'on imagine la tournure que va prendre le livre puisqu'on a forcément le conte en tête. Donc La Belle et la Bête, on sait que c'est la Belle qui est dans le château, qui est enfermée et qui est une histoire d'amour qui va se développer avec la Bête. Donc là on imagine avec l'immortel et à la fin c'est quand même elle qui lève une certaine malédiction. En tombant amoureuse de la Bête, elle l'embrasse et il y a une malédiction qui est levée. Donc c'est ça que j'aime bien dans les réécritures de contes, c'est qu'on imagine la trame en fait un petit peu de l'histoire et autour de ça en fait tout est revisité et toutes nos pensées sont un petit peu bouleversées et du coup c'est ça que j'aime beaucoup. C'est vraiment un univers que j'ai adoré, je crois que vous avez compris. C'est un coup de cœur et je vous conseille vraiment ce livre. On va maintenant passer à la partie que je préfère, c'est la partie tirage au sort et du coup j'ai trop hâte de savoir quels vont être les 3 livres soumis à votre vote. Donc je me suis encore munie de mon téléphone puisque comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, les petits papiers dans la panière ne sont plus du tout à jour, je ne sais plus ce que j'ai mis, ce que j'ai pas mis, du coup il faudrait tous que je les rouvre un à un pour savoir lesquels je dois rajouter, donc un petit peu la flemme j'avoue, du coup je vais le faire avec mon téléphone. Sur Livre Addict, la pile à lire est à jour, c'est sûr et certain, donc il y en a 92 et puis je vais tirer un livre au hasard, je vais cliquer et donc ça va me mettre 3 livres. Alors, le premier livre que je vais cliquer, c'est où je fais au hasard, pile à lire et donc un livre au hasard. Le premier livre, il s'agit de Le Gang des prodiges de Marissa Meyer. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Je vous montrerai les couvertures à la fin. Pour l'instant, je vais juste tirer les 3 livres. Donc ce livre m'a été offert par mon chéri à mon anniversaire au mois de mars. Donc je suis très contente qu'il tombe. Ensuite, le deuxième livre qui est tiré, il s'agit du Temps des magiciens. Alors celui-là ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire, donc c'est Le Temps des magiciens de Cressida Cowell. C'est un jeunesse avec beaucoup d'illustrations dont j'adore l'image d'ailleurs. Donc ça c'est le livre numéro 2 et donc le livre numéro 3 il s'agit de l'Atlas d'Émeraude.
Je l'ai très peu vu passer ce livre, mais il me tente beaucoup, donc je vais vous sortir les 3 livres et puis je vous les montre tout de suite. On a donc un fantastique, un jeunesse aventure et un science-fiction. Donc dans l'ordre, hop, on a d'abord le Gang des prodiges de Marissa Meyer. Donc je ne vais pas relire le résumé, mais je crois qu'il y a une histoire, c'est un petit peu avec des héros, il y a le bien et le mal. Et Marissa Meyer, c'est l'auteur des Chroniques lunaires, et donc j'ai très envie de lire ce livre. Et donc il y a juste une phrase au dos: audacieux, courageux, impartial, serez-vous capable de devenir un héros? Donc voilà, celui-ci me tente trop. Pourtant les héros c'est pas le thème que je préfère, mais voilà, c'est du Marissa Meyer et eh bien j'ai trop envie de le découvrir. Donc si vous voulez que je lise celui-ci, c'est le numéro 1 dans le petit sondage que je vous mets juste ici. Le deuxième qui a été tiré, j'adore cette couverture, c'est Le Temps des magiciens, donc c'est de Cressida Cowell et je vous montre un petit peu l'intérieur. Bon, voilà, j'ai pris une page au pif. Donc c'est un jeunesse avec vraiment beaucoup, il y a des baguettes magiques. Voilà, l'objet livre est vraiment superbe et bon, c'est une histoire de magie, de magicien, de guerriers, de créatures. Voilà, je lis en diagonale un petit peu, mais c'est vrai que l'objet livre, je le trouve absolument... bon, il est trop beau quoi. C'est vraiment, ça donne trop envie de lire. Donc celui-ci, c'est le numéro 2. Et enfin, celui-ci, c'est peut-être celui-là que vous aurez le moins vu passer. C'est l'Atlas d'Émeraude de John Stephens. Et alors il n'y a pas de résumé au dos, il y a juste marqué: mes amis, nous avons toujours su que ce jour viendrait. Mais il me semble que ça se passe dans un orphelinat où des enfants tombent sur un livre et c'est un livre qui leur permet de retrouver leurs parents et leur famille. On leur dit donc en voyageant dans le livre. Donc voilà, c'est une histoire aussi de magie, d'orphelinat, d'enfants. Et du coup, celui-là aussi me faisait super envie. Je l'avais vu sur une chaîne, je sais plus. Si ça me revient, je vous mettrai la chaîne dans la barre d'infos. Mais en tous les cas, voilà. Donc si vous voulez que je lise celui-ci, c'est le numéro 3. Du coup, cette petite vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. J'espère que ça vous a plu. Moi, c'est vraiment un concept de vidéo que j'adore filmer. Et du coup, voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!